En l'espace de quelques années, j'ai le sentiment qu'on est de plus en plus scotché à notre smartphone. Et on est quasiment tous à le partager. Qui n'a jamais perdu une heure sur un réseau social, hein, vous savez, donc on regarde les images puis les vidéos, sans même s'en rendre compte. I am a slave to my phone. I am. It runs my life. Si un outil est une entrave à ce que vous avez envie de faire ou ce que vous devez faire, ce n'est plus un outil. Le brain rot, qu'on peut traduire comme le pourrissement du cerveau. It is my clock, my distractor, my playmate. It's my window to the world. It's everything. Dans le fond, c'est la détérioration de l'état mental parce qu'on aurait une surconsommation de vidéos et de contenus sur les médias sociaux. Ce qui se joue, c'est une bataille constante entre nos instincts naturels et les algorithmes sophistiqués conçus pour nous rendre dépendants par des astuces psychologiques qui renforcent nos instincts primaires. Vous voyez ce bloc-là? C'est l'appareil qui a le plus d'emprise sur moi. Je peux pas vivre sans ce machin. Je check tout le temps où il est. Est-ce qu'il est dans ma poche? Est-ce qu'il est sur ma table? Sur mon bureau? Est-ce qu'il est dans mon lit? Qu'est-ce qu'on ressemble à rien avec un téléphone à la gueule comme ça? Ok, j'arrête de regarder. Pourtant, je suis persuadé que ça peut être un super outil. Tu peux quasiment tout faire avec. Tout apprendre avec. Mais c'est ma façon de l'utiliser qui pose problème. Enfin, plutôt le temps colossal que je passe dessus. Et vous me direz, bah arrête de trop l'utiliser si ça a trop d'emprise. Et vous avez raison. Mais vous et moi savez que cet outil a été conçu pour prendre le plus de temps de cerveau disponible. Et quand ça t'attrape, ça ne te lâche pas. Ces dernières années, mon temps d'écran a explosé. Depuis, toutes les applications que j'avais ont développé des stratégies de rétention de plus en plus agressives. Notifications à tout va, masse de contenu plus facile à consommer, des algorithmes de plus en plus poussés pour te mettre ce que tu aimes regarder. Et quand ça marche trop bien. Et il y a un réseau social qui a été le plus efficace de tout le lot, et sur énormément de monde. Il y a eu un moment où je passais tellement de temps dessus que je ne vivais plus ce qui se passe autour de moi. Je devenais trop végétatif. Et même si je voulais vivre le moment en question, j'ai toujours le même réflexe. Je n'aimais pas ce qui se passait au fond. Mais je me disais, mais j'apprends beaucoup avec ce que je vois dessus. Ce qui est vrai. Mais si tu apprends quelque chose, faut l'appliquer à un moment donné. Et c'est là que je passais plus de temps à consommer qu'à créer. Et ça me vidait petit à petit. Je n'arrive plus à rester 5 minutes sans sortir le téléphone. Et ne me parlez même pas de concentration, ça n'existait plus. Là, ça devient grave. À ce moment-là, je prends une décision drastique. Je désinstalle l'appli. Je revis pendant quelques jours. Puis ça se transfère malheureusement sur les autres applis. Donc je désinstalle une autre, puis une autre. Et si j'ai envie de les consulter, ce sera sur le PC. Ça doit me prendre un effort supplémentaire. Je dois y aller pour un but précis, pas par automatisme. C'est un début, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant. On peut clairement parler d'addiction. Il faut que je me débarrasse de ces réflexes qui me maintiennent sur le téléphone. Éviter de l'emmener aux toilettes par exemple. Ou éviter de l'utiliser dès le matin en me réveillant. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais surtout, beaucoup de discipline. Ça fait du mal aussi, quand tu sais que pendant ton enfance et la moitié de ton adolescence, tu arrivais à vivre sans. Or, ceux des générations après la mienne, qui sont nés avec ça en main, je n'ose pas imaginer la difficulté. Au vu de ce que je dis, ça a l'air d'être un discours anti-smartphone qui prône le tout était mieux avant. Et ça peut se comprendre. Mais je peux pas penser ça, ce serait hypocrite. Avec Internet et son accessibilité, avec le smartphone, j'ai accompli plein de choses qui m'ont mené jusqu'ici. Je crée et partage du contenu sur Internet. Je trouve de l'inspiration dessus. Je passe de bons moments grâce à ça. En fait, ce que je reproche, c'est plutôt le temps que je passe avec ce dernier. Et les effets néfastes qui arrivent quand on en fait trop. Savoir prendre la distance avec cet appareil doit être dans mes priorités. Sinon, je vais me submerger et y laisser une marque irréversible. Je ne veux pas continuer à consommer sans réfléchir.
Je veux que mes actions soient intentionnelles. Certes, l'environnement actuel complique grandement la chose. Mais si je ne le fais pas, qui le fera ?